Bonjour, contente de vous retrouver. Si je vous dis désinformation, manipulation, propagande, influence, tant de mots qui pourraient définir aujourd'hui les médias mainstream. Or, il est important de comprendre les intentions, le processus et surtout comment échapper à cette fabrique à consentement. La fabrique à consentement pourrait être utilisée à bon escient, que ce soit sur nos responsabilités écologiques, citoyennes ou intellectuelles. Hélas, nous l'avons compris, celle-ci est utilisée pour véhiculer des idées de masse à des fins économiques ou idéologiques. Comment procède-t-elle? Eh bien, elle utilise, manipule nos émotions les plus primaires. Oui, l'émotion qui nous fera réagir sans passer par la case réflexion. Pour cela, rien de plus simple. 3 ingrédients. La répétition, la répétition, la répétition pour graver dans l'inconscient collectif. Le langage infantile pour être compris de tous. Une information simple et relayée. Le raisonnement manichéen afin de diviser la population en 2 parties, l'une pour, l'autre contre, de manière à occuper l'espace public sans nuancer ni fédérer. Prenons un exemple concret. Au mois de mai 2016, une information insidieuse fut relayée, le fait qu'un problème de pétrole pouvait engendrer une pénurie d'essence. Du coup, la foule se rua aux stations-service, ce qui créa un déséquilibre et engendra, pour le coup, une réelle pénurie. Que s'est-il donc passé dans l'esprit de la majorité? Eh bien, la peur. La peur a créé des raccourcis d'urgence. Plus de carburant équivaut à plus d'activité, donc plus de salaire. L'objectif est atteint, préoccupé par les conséquences de cette information bien plus que par sa véracité ou sa source. Nous sommes donc clairement victimes d'une forme de diversion afin de préoccuper et ainsi éviter toute réflexion possible. Car une population qui réfléchit, c'est une population indépendante et décisionnaire. D'ailleurs, saviez-vous que la plupart des lois sont votées pendant les fêtes de fin d'année ou encore la période estivale? Ouais, et ça les gars, c'est vraiment pas cool parce que nous, pendant les fêtes de fin d'année, on achète du chocolat à 25 €, on consomme et vous faites ça. Et ça, c'est pas l'esprit de Noël. Intéressant, n'est-ce pas? Mais alors, qu'en est-il de la responsabilité de la masse? À qui la faute? Les fabricants de prêt-à-penser ou ces consommateurs aveuglés? Si nous, consommateurs, cherchions à comprendre pourquoi telle ou telle information est relayée et quelle est sa source, ce système viendrait à disparaître. Car nous devons et pouvons passer du statut de consommateur de prêt-à-penser à penseur prêt à décider. À vous de choisir.